Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça y est, c'est fini. La saison des Lakers est terminée. La saison 2023-2024 des Lakers s'est terminée à Denver, dans le Colorado, sur une défaite. Une défaite historique, je pense, un match épique, dantesque. Une victoire de Denver, 108-106. Nous faisons une vidéo à chaud. Il faudra bien sûr prendre du temps pour analyser tout ça. Mais dans un premier temps, je voulais donner mes impressions sur la saison des Lakers, mais surtout sur cette série et en particulier sur ce match. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Défaite des Lakers donc avec un score de 108-106, un match de très haut niveau où les mecs ont performé. Tout le monde a performé. Du côté des Lakers, je pense aux 5 de base, tout le monde est au-dessus de 10 points. Bien sûr, il y a eu des ratés, bien sûr, il y a eu des erreurs, il y a eu malheureusement cette blessure d'Anthony Davis à l'épaule qui, à mon sens, a compromis la possibilité pour les Lakers de gagner ce match. Il y a eu bien sûr la blessure de KCP de l'autre côté. On sait que Reggie Jackson aussi était blessé et que Jamal Murray a joué blessé aussi. Mais Jamal Murray, pour moi, a fait un match qui est historique. Je pense que ce joueur, définitivement, il est rentré dans mon cœur comme étant l'un des plus grands performeurs, l'un des joueurs les plus clutch que j'ai jamais vu au basket. Franchement, j'ai apprécié cette performance, même si c'est au détriment des Los Angeles Lakers. Je reviendrai peut-être sur les Denver Nuggets sur cette chaîne, même si les Lakers sont éliminés, parce que je m'attends à une série magnifique entre les Wolves et les Nuggets. Mais en tout état de cause, je tenais à donner une salutation particulière à cette équipe, une équipe qui n'a rien lâché, une équipe qui a eu une réponse très dure de la part des Lakers et qui a tenu et qui a remporté ce match. Bravo à Jamal Murray, bravo à Nikola Jokic, bravo à KCP, un ancien des Lakers qui a serré les dents et qui a terminé ce match. Bravo à Michael Porter Jr. qui, à mon sens, est le principal responsable du fait que Denver est resté dans le match. Bravo à toute cette équipe des Nuggets et à leur coach Michael Malone. Mais revenons maintenant sur les Lakers. Bravo à tous les Lakers qui sont rentrés sur le terrain. Il y en a qui ont fait des erreurs assez grossières. Je pense à Hayes. Je disais qu'il n'y avait pas de possibilité pour lui de rentrer dans ces matchs-là. Mais bon, on voit bien qu'avec la blessure de Davis, à un moment, il fallait faire un changement. Il est monté et on sent que le mec, à lui, on sent qu'il lui manque du QI basket. Donc, à part ça, je pense que tous les joueurs des Lakers, peut-être que j'enlèverai aussi Gabe Vincent qui n'a pas su rentrer un seul tir et qui a terminé avec 0 point au marqueur, mais qui a joué très durement en défense. Je voudrais aussi saluer les 2 tirs primés de Dinwiddie, même si je pense qu'il a aussi commis quelques erreurs, erreurs de placement, erreurs de jugement, etc. Je voudrais saluer aussi le courage de Rui Hachimura, même s'il a fait quelques erreurs aussi en défense notamment, et quelques erreurs en attaque, des manqués, des ratés qui, à mon sens, ont été très préjudiciables à l'équipe des Lakers. Je voudrais saluer le courage de D'Angelo Russell qui est resté dans le match en contrôleur de tempo, surtout à la fin du match, et qui ne s'est pas laissé impressionner, qui a mis aussi des tirs qui étaient très importants. Je voudrais aussi saluer la performance d'Austin Reeves qui a rentré des tirs extrêmement précieux à la fin du match. Je voudrais aussi saluer la force et le caractère et le talent aussi d'Anthony Davis qui, malgré sa blessure, est resté sur le terrain. Et que dire de LeBron James qui a encore fait un match à triple-double, presque en altitude à 39 ans. C'est tout à fait prodigieux. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même se rendre compte d'une chose. C'est que le front office des Lakers aura énormément de travail. Dès lors, nous, pendant cet été,
pendant cette intersaison, nous allons continuer à analyser les choix que les Lakers doivent faire pour l'année prochaine. Notamment, je pense qu'il y a un certain nombre de secteurs qui doivent être la priorité dans le recrutement et aussi dans la draft, puisque les Lakers ont gardé leur 17e pick. On en parlera aussi dans les émissions futures. Alors, pour moi, l'une des priorités pour les Lakers, c'est de trouver du playmaking, trouver un défenseur de petite taille qui est capable de rester face aux meneurs adverses. Ils ont aussi besoin du rebond. Ils ont aussi besoin de l'intérieur, donc de la défense à l'intérieur. Et d'une manière générale, ils ont besoin de shooting extérieur et aussi du QI basket. Tous ces facteurs-là seront à prendre en considération parce qu'en fait, les Lakers ont eu un problème majeur cette saison, c'est d'avoir beaucoup de joueurs qui sont unidimensionnels. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui sont soit très bons en attaque et très pauvres en défense, ou alors bons en défense et très médiocres en attaque. Mais de toute façon, on va continuer à aimer cette franchise et surtout, on va continuer à aimer la NBA et le basket. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à ces réactions à chaud de cette défaite des Lakers et la fin de la saison. À très bientôt pour une nouvelle émission concernant la NBA, le basket en général et les Lakers. À très bientôt. Ciao.